Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce nouveau jour qui se lève. Merci pour la manifestation de ta puissance. Merci pour la manifestation de ton règne. Nous voulons te dire encore merci pour tous ces témoignages que nous attendons, que nous recevons à gauche, à droite, dans plusieurs nations. Pour tous ces hommes, pour toutes ces vies qui sont restaurées. Nous bénissons ton nom parce que tu es présent dans ce programme. Aujourd'hui, c'est un autre jour où nous sommes dans ta présence avec le jeûne et la prière dans le but de t'appeler, dans le but de t'invoquer, dans le but de créer cette intimité avec toi. Prends le contrôle et bénis tous nos auditeurs au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre jour de notre temps de jeûne et de prière. Nous sommes presque à la fin. Je voudrais encourager quelqu'un qui commence à ressentir la fatigue, qui commence à ressentir le poids de ce jeûne. Je voudrais te dire, courage, à la fin de ce temps, tu auras la bénédiction qui est rattachée à tes sacrifices. Que Dieu te bénisse. Nous sommes là ce matin, nous allons parler encore d'un thème très important, juste un temps d'exhortation pour nous édifier à la prière, pour nous édifier à l'engagement avec le Seigneur. Nous parlons ce matin sur le service de Dieu. Le service de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 25 à 26. Exode, chapitre 23, le verset 25 à 26. Amen. Nous faisons la lecture. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je reprends la lecture. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Voici ici la parole de l'Éternel que nous avons lue. Mais avant de partager cette parole ensemble, je voudrais dire certaines choses sur le service. La première chose que je voudrais dire, c'est que la raison fondamentale pour laquelle le chrétien, après son salut, après être sauvé par le Seigneur, Dieu garde le chrétien sur la terre après son salut, c'est parce que Dieu a besoin d'avoir des personnes sur qui il peut compter pour étendre le royaume sur la terre. Vous savez, le royaume n'est pas seulement pour nous qui sommes déjà sauvés. Le royaume est aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Le royaume est aussi pour ceux-là qui sont encore dans le monde, pour ceux-là qui sont encore dans une vie abominable, pour ceux-là qui font encore des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc la raison fondamentale pour laquelle, après le salut, Dieu ne nous enlève pas directement sur la terre. Il pouvait le faire. Dès que nous acceptons le Seigneur, il nous retire de peur de ne pas nous corrompre ou de peur de ne pas nous amener à vivre dans le péché. Mais il nous garde sur la terre parce qu'il sait que nous faisons partie du peu qu'il s'est réservé dans le but d'étendre le royaume sur la terre. Le service de Dieu est donc, après le salut, la chose la plus importante. Le service de Dieu est donc, après le salut, la chose la plus importante. Parce que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Dieu pouvait nous enlever directement de la terre et nous amener dans le ciel. Parce qu'à partir de cet instant, nous faisons partie de ce peu qu'il s'est réservé, de ce peu qui lui appartient. Mais Dieu décide de nous laisser sur la terre dans le but d'étendre le royaume. Dans le but d'étendre le royaume. Donc, ne pas servir ou servir négligemment est la preuve qu'on n'a jamais été véritablement sauvé. Donc, pour une année, pour voir la main de Dieu dans ton année, il faudrait également être disponible et disposé pour Dieu. La chose la plus difficile aujourd'hui, c'est que nous voyons plein de personnes qui cherchent Dieu, plein de personnes qui sont en contact avec des hommes de Dieu, qui demandent la prière. Mais le véritable danger, c'est que ces gens ne sont pas prêts à s'engager au service de Dieu. Pourtant, ils oublient que Dieu est un Dieu de principe, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Dieu est un Dieu de principe. Lorsqu'il nous laisse sur la terre, il nous laisse parce qu'il y a un principe qu'il veut atteindre avec nous. Il y a quelque chose qu'il veut accomplir avec nous qui sommes sauvés. Amen. Donc, l'une des malédictions les plus dangereuses
les plus difficiles à vaincre, les plus difficiles à détruire, et qui détruit la vie des enfants de Dieu, est celle qui vient du fait que nous avons fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 48, le verset 10, il dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire que si tu veux commencer une année en tant qu'enfant de Dieu, étant béni de Dieu, tu dois pouvoir t'engager au service. T'engager au service ne veut pas toujours dire être pasteur. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui ont des problèmes à s'engager au service parce qu'ils se disent « Moi, je ne veux pas être pasteur. Moi, je ne veux rien avoir à faire avec le pastorat. » Servir Dieu, on peut servir Dieu de plusieurs manières. On peut servir Dieu en balayant l'église. On peut servir Dieu en priant pour l'église, en priant pour les âmes. On peut servir Dieu en donnant même de son argent pour que l'œuvre de Dieu puisse s'étendre sur la terre. Il y a plusieurs manières de servir Dieu et attirer la faveur. Il y a plusieurs manières de servir Dieu et attirer la bénédiction. Donc je voudrais donc parler encore pour le point qui suit, les bénéfices de ton engagement au service. Il y a des bénéfices que ton engagement au service apporte à ta vie. Il y a des bénéfices qui sont liés au fait que je décide en tant que personne, je décide en tant qu'enfant de Dieu de m'engager au service de Dieu dans un domaine dans ma communauté, dans un domaine sur la terre. Je peux servir Dieu de plusieurs manières. Et la première chose, nous voyons par exemple dans le livre d'Exode 23, le verset 25 au verset 26 que nous avons lu, il dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi et il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Voyons donc les bénéfices de l'engagement au service de Dieu. La première chose, c'est que quand nous servons Dieu, Dieu éloigne la maladie de nous. Donc, voilà un secret pour vivre une année étant en bonne santé. Une année étant en bonne santé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon engagement au service donne à ma maison d'être épargnée de la maladie. Donne à ma vie d'être épargnée de la maladie. Dieu te met au large de ce qui atteint les autres. C'est pourquoi nous avons vu parfois, en période par exemple de Corona, cette triste chose, cette triste maladie qui a frappé et a tué beaucoup de personnes. Beaucoup de chrétiens ont été épargnés. Moi, je me rappelle, moi j'ai eu Corona. On m'a détecté que j'avais Corona, mais j'ai jamais pris un médicament. Dieu m'est témoin. J'ai jamais pris un médicament jusqu'à ce que j'ai été guéri de manière miraculeuse. Parce que Dieu ne peut pas m'utiliser étant malade. Si Dieu a besoin de moi, il doit me guérir. Moi, j'ai des principes avec le Seigneur. Des choses que je dis toujours à Dieu. Seigneur, si tu veux que je prêche avec cette vigueur, que je prêche pour impacter des vies, que j'accomplisse ma mission sur la terre, si je suis malade, guéris-moi. C'est normal. C'est quelque chose de normal. Si j'ai besoin de toi, je te mets dans les conditions. Plusieurs cherchent, prient de jour comme de nuit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change ma vie. Mais ils n'ont pas compris que le secret du changement aussi, c'est le service de Dieu. Le secret de la bénédiction se trouve dans le fait que Dieu voit que ses intérêts deviennent tes intérêts. Sa maison devient ta maison. Tes besoins deviennent ses besoins. Amen. La deuxième chose que le service de Dieu nous apporte, ou le deuxième bénéfice de l'engagement au service, lorsque nous nous engageons au service, Dieu nous met au large du manque et nous donne la provision divine. Tu ne manqueras pas de provision pour ta destinée. Lorsque tu sers Dieu dans un engagement sincère, dans une décision capitale et sincère, Dieu donne la provision à ta destinée. Donc parfois nous crions tellement, nous pleurons tellement. Un jour, j'ai prêché et j'ai dit aux gens, je disais à l'église, je ne sais pas la dernière fois où j'ai prié pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose. Ça ne fait pas partie de mes prières. Parce que plus je suis engagé dans les besoins de Dieu, plus je travaille pour que les besoins de Dieu dans l'humanité soient comblés, plus Dieu comble mes besoins sans que je ne demande. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu me donne toujours au bon moment ce dont j'ai besoin.
Donc servir Dieu te donne d'être au large du manque. Ce n'est pas qu'il te donnera comme on pense d'habitude. Parce que généralement, il y a cet évangile qui nous a été prêché, donne ta vie au Seigneur et tout sera rose. Ce n'est pas ça. Mais Dieu, chaque fois que tu auras un besoin pressant, il se chargera de trouver une solution à tes besoins. Je parle à quelqu'un? Il se chargera de te bénir. Il se chargera de te donner la chose dont tu as besoin au bon moment. C'est ça que le service de Dieu fait dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de celui qui s'engage avec Dieu. C'est très important de servir Dieu si nous voulons que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. La troisième chose, servir Dieu te donne d'emmagasiner un héritage pour ta progéniture. Servir Dieu t'amène de vivre toi-même d'abord la délivrance. Vous savez, excusez-moi de ce que je vais dire. Beaucoup d'enfants aujourd'hui vivent le résultat de l'imbécilité de l'existence de leurs parents. Ça veut dire un parent qui a vécu de manière bizarre. Un parent qui a passé tout son temps dans des bars, dans des boîtes de nuit, à gaspiller son argent de manière inutile. Et lorsque les enfants arrivent, les enfants souffrent parce que le parent a vécu sans avoir en lui la pensée et la mentalité du fait de l'existence de Dieu. Sans avoir aucune relation avec Dieu. Nous avons traité beaucoup de thèmes pendant ce temps de jeûne. Il y a des alliances, il y a des malédictions, il y a des autels qui sont bâtis parce que le parent a vécu sans Dieu. Si tu es un parent et tu m'écoutes, s'il te plaît, c'est le temps pour toi de t'engager avec le Seigneur. C'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. C'est le temps pour toi d'avoir une décision et un engagement personnel avec Christ. Parce que ne vivons pas en tant que parents comme si nous sommes seuls sur la terre. Après notre départ, nous allons laisser une progéniture. Quel est donc l'héritage que nous léguons à nos enfants? C'est un héritage divin ou c'est un héritage charnel? Écoute-moi très bien, bien-aimé. Tu peux laisser des gratte-ciel à tes enfants. Mais si tu ne leur as pas laissé Christ, tu ne leur as rien laissé. Tu peux laisser des immeubles à tes enfants, mais si tu ne leur as pas montré le chemin, la Bible dit, montre à l'enfant, instruis l'enfant selon le chemin de Dieu, afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Aujourd'hui, nous voyons des braqueurs, nous voyons des bandits, nous voyons des fumeurs de drogue, nous voyons des criminels. Tellement de choses qui sont en train d'engloutir notre société. Nous voyons l'homosexualité, nous voyons le lesbianisme, nous voyons toutes ces choses qui sont en train de prendre contrôle sur la terre parce que la majorité de parents ont démissionné dans l'éducation de leurs enfants. Ou la majorité de parents ont éduqué les enfants dans l'argent, dans le fait de leur donner à manger, mais ils ont oublié l'essentiel. La première chose que tout parent doit donner à son enfant, c'est Christ. Et montrer également à son enfant que non seulement tu dois avoir le Seigneur, mais tu dois servir ce Seigneur. Amen. Donc la troisième chose, c'est que ton service dans la présence de Dieu, ton service dans l'œuvre de Dieu, te donne d'emmagasiner un héritage pour ta progéniture. Et pas n'importe quel héritage. Un héritage glorieux, un héritage céleste. Amen. La quatrième chose, le service de Dieu te donne de voir Dieu dans tes combats. Le service de Dieu te donne de voir Dieu dans tes combats. Lorsque tu sais Dieu, Dieu se lève en ta faveur. Il dit, vous garderez le silence. Tu gardes le silence pourquoi? Parce que tu es dans sa présence. Tu gardes le silence pourquoi? Parce que tu as une relation avec lui. Tu gardes le silence pourquoi? Parce qu'il peut te compter parmi ses guerriers. Il peut te compter parmi ses valeureux soldats. Et lorsque un soldat de l'Éternel est en danger, Dieu se lève et intervient en sa faveur. Il dit, vous garderez le silence et moi je ferai de vos combats, mes combats, de vos ennemis, mes ennemis. Donc servir Dieu, amène Dieu à se mettre de ton côté dans les combats. Amène Dieu à se mettre en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste ces quelques paroles que l'Éternel a mis dans mon cœur ce matin pour partager avec vous. Et je vais encourager quelqu'un à s'engager avec le Seigneur. Parce que s'engager avec le Seigneur intervient tellement dans ta destinée, est tellement important pour ta destinée, que tu ne peux rien devenir sans avoir cet engagement avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Priez avec moi ce matin.
Nous allons prier et nous allons dire merci à Dieu pour cette parole qui est sortie ce matin. Disons merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, il nous enseigne quelque chose. Il nous ramène dans la vérité. Il nous pousse à aller vers lui et à le chercher. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette merveilleuse parole qui a encore touché nos cœurs. Nous voulons te dire merci parce que tu as parlé à chacun de nous ce matin. Certains parmi nous, nous avons commencé à te servir, mais nous avons reculé. Nous avons commencé à te servir, mais nous avons oublié notre engagement. Seigneur, pourtant ta parole déclare que maudit soit celui qui fait ton œuvre avec négligence. Nous refusons d'être parmi ceux qui sont maudits parce que nous avons négligé l'essentiel. Mais nous te disons merci parce qu'aujourd'hui, tu nous ramènes sur le chemin au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier avec moi et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'avoir un engagement sincère pour te servir. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, aujourd'hui, je veux prier pour mon frère. Je veux prier pour ma soeur. Je veux prier pour ces auditeurs qui nous écoutent. Je veux prier pour moi-même. Seigneur, donne-nous d'avoir un engagement sincère avec toi. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi et nous te supplions. Tu connais nos défis, tu connais nos faiblesses. Parfois, nous nous levons et nous disons, nous voulons te servir, mais nos faiblesses nous rattrapent. Nous voulons parler aujourd'hui comme Paul. Seigneur, nous voulons faire le bien, mais chaque fois, nous nous retrouvons à faire le mal que nous ne voulons pas. Aide-nous à rester sur les droites lignes que toi, tu as établies pour nous. Aide-nous à nous engager avec toi. Aide-nous à être des hommes et des femmes sur qui tu peux compter. Des hommes de Dieu sur qui tu peux compter. Des fidèles sur qui tu peux compter. Seigneur, nous voulons faire partie de ton armée. Cette armée que tu retrouveras au dernier jour. Aide-nous, Seigneur, à être enroulés dans ton armée. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi, tu vas faire ce dernier sujet de prière. Et tu vas dire à Dieu, tout ce qui m'empêche de te servir. Je déclare que tout obstacle à mon service soit annulé ce matin, soit brisé ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous élevons nos voix et nous déclarons maintenant dans ta parole, dans ta prière, dans ta présence, que tout obstacle, ô Dieu, qui nous empêche de nous engager au service, qui nous empêche d'être efficaces au service, libère notre chemin maintenant dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu restaures nos vies, afin que tout ce qui avait détruit notre amour pour toi, tout ce qui avait détruit notre zèle pour toi, soit renversé de nos vies maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous confions à toi. Nous prions que tu nous prennes et que tu nous ramènes sur la vérité. Ramène-nous dans ta maison et fais de nous de bons et fidèles serviteurs. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez également nous contacter. Nous allons continuer à prier avec vous. Nous allons continuer à vous conseiller. Nous allons continuer à vous orienter. Nous répondons sur le numéro WhatsApp au plus 225 07 78 83 75 82. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été ravis d'être avec vous. Shalom.